Eh bien, la liberté, elle va se nourrir de l'éducation et qui va être un processus d'éducation de libération. Donc ma liberté de ce point de vue-là, elle est essentielle. Elle n'est pas de faire ce que je veux, elle n'est pas dans l'agir, elle est dans l'être. La liberté, c'est le retour à la fitra, c'est pas l'action. La façon dont on nous parle de la liberté aujourd'hui, c'est fais ce que tu veux. La façon dont l'islam parle de la liberté, c'est sois qui tu es. Reviens à ton essence première. C'est un retour à l'essence première. Sur le chemin, tu reviens à toi. C'est une liberté d'être, c'est pas une liberté d'action. Et l'islam dit, la liberté d'être assurera la liberté d'action. Mais la liberté d'action n'assure pas la liberté d'être. Tu peux agir comme tu veux, mais en fait, tu sais pas ce que tu veux. Parce qu'on fait que tu veux ce que d'autres veulent. Si on a le pouvoir sur ta volonté, tu fais ce qu'on veut que tu fasses. La manipulation, c'est ça. La propagande, c'est ça. D'accord ? Tous les processus de propagande, c'est pas de te dire tu fais pas ce que tu veux. Aujourd'hui, quand vous voyez les journalistes et tout ça, vous pouvez pas leur dire qu'ils sont pas libres. Beaucoup écrivent de façon libre. Mais ce qu'ils écrivent est souvent à l'unisson de ce qu'on leur fait penser qu'ils doivent écrire. Donc ils ont une liberté limitée par le contexte général. Ils ont une liberté de l'acte, mais ils n'ont pas une liberté de l'être. La première des choses, où manque la liberté d'être, c'est qu'ils ont tellement peur qu'on puisse les juger qu'au bout du compte, ils ne sont pas libres dans leur être. Ils sont libres dans leur action et emprisonnés dans leur être. Et l'islam vous dit, sois libre dans l'être, c'est le seul moyen d'être libre dans l'action. Vous avez compris comment les choses s'inversent ? Ça, c'est la dimension de la liberté